Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ici et aujourd'hui je vais vous parler de 3 clés pour retrouver son équilibre émotionnel. Je suis Barbara Bessier, coach et psychopraticienne et au quotidien, à mon cabinet ou à distance, j'accompagne des femmes à mieux vivre leur transition de vie. Je les aide à accroître leur confiance, à mieux gérer leurs émotions, à redonner du sens vers une vie choisie. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter mon site internet www.apisoi.fr et à vous abonner si vous le souhaitez à cette chaîne pour recevoir les dernières vidéos. Alors, quelles sont ces 3 clés pour retrouver son équilibre émotionnel? Même si nous n'avons pas forcément de prise sur ce qui ne dépend pas de nous et qui nous impacte de l'extérieur, nous avons le pouvoir en nous de choisir la manière dont nous souhaitons vivre une situation. Ainsi, nous avons cette capacité soit d'être envahis par des émotions désagréables qui surgissent, ou bien de les mettre à distance pour essayer de limiter leur impact. Oui, mais comment faire, me direz-vous peut-être? En ce moment, vous l'avez bien sûr constaté, nos basses émotions sont davantage sollicitées. Ces émotions sont la peur, l'anxiété, la frustration, l'impuissance, la colère aussi. Ces émotions qui sont activées plus souvent et plus intensément que d'ordinaire ont un impact direct sur notre état émotionnel. C'est parce que ces émotions dites basses sollicitent énormément la partie reptilienne de notre cerveau. C'est la plus archaïque, celle qui est mobilisée pour se mettre en mode survie et qui est aussi là pour nous protéger d'un danger. Si une voiture fonce sur vous, par exemple, vous allez avoir le réflexe de vous écarter du danger, sans même réfléchir, de manière totalement instinctive. C'est votre reptilien qui est aux commandes. Le problème, c'est lorsque ces émotions, donc telles que la peur, l'anxiété ou la tristesse, nous envahissent trop souvent dans la journée, elles peuvent se transformer en état d'esprit. Et là, elles prennent le dessus sur toutes les autres et notre cerveau reptilien risque de surréagir. Comment ? Il va se mettre alors à solliciter énormément, en tous les cas plus que d'habitude, notre cerveau dit émotionnel, appelé aussi le cerveau limbique, qui peut alors se trouver désorienté par ce surplus d'informations. Et la première conséquence, c'est qu'on va alors avoir tendance à surréagir et avoir besoin de compenser. Par exemple, lorsque vous sentez la colère monter en vous sans pouvoir l'arrêter, alors c'est l'effet cocotte-minute assuré, elle va exploser. Et c'est là qu'on se met en colère à la première occasion. Soit on peut être amené aussi à compenser, parfois même les deux. Pour certaines, ce sera en prenant un paquet de gâteaux, d'autres en plongeant sur les réseaux sociaux, d'autres encore en partageant un petit verre de vin, que sais-je encore. Mais toujours dans cette logique comportementale de compensation d'une émotion forte qui nous submerge. Or, un des principes essentiels, c'est qu'une émotion, si on l'ignore, reviendra toujours. Et de plus en plus fortement. C'est la raison pour laquelle il est intéressant d'apprendre à accueillir son émotion. Alors cela peut paraître contre-intuitif, mais en fait, plus vous accueillez une émotion, moins elle aura d'emprise sur vous. Alors ça veut dire quoi accueillir son émotion? Ça veut dire reconnaître qu'elle existe. Une émotion, c'est une énergie. D'ailleurs, étymologiquement, le mot émotion vient du latin immovere, ce qui veut dire mettre en mouvement. C'est une énergie qui transporte une information. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Parce qu'en fait, votre émotion, elle a quelque chose à vous dire, quelque chose d'important pour vous. En fait, c'est plus une alliée qu'une adversaire. Et elle va venir et revenir encore jusqu'à ce qu'elle soit sûre que vous ayez bien reçu le message. C'est son rôle et il faut bien le reconnaître, elle sait le jouer à la perfection. En permettant à votre émotion d'exister, en fait, vous la libérez. Tout particulièrement en ce moment, nous sommes plus qu'habituellement confrontés au yo-yo émotionnel. Vous savez, cet état plutôt désagréable avec de fortes alternances où vos émotions basses reviennent très souvent. Aussi, tout particulièrement en ce moment, nous devons être vigilantes à prendre davantage encore soin de notre état émotionnel et à veiller à avoir une bonne hygiène émotionnelle, dont voici la toute première clé, l'activité physique, essentielle pour libérer l'endorphine, cette hormone du bien-être, et limiter la cortisol, appelée aussi l'hormone du stress et de l'anxiété. Même en étant chez vous, vous le savez bien maintenant, on peut faire de l'activité physique seul ou en famille.
Pour se motiver, vous n'aurez aucun mal à trouver un programme de cours de cardio, de fitness, de yoga, de pilates ou autre sur le net, totalement gratuit. Bougez, bougez, bougez. Activez vos hormones du bonheur. Même quelques minutes par jour, c'est toujours mieux que rien du tout. L'essentiel en tous les cas, c'est la régularité. Trouvez une activité qui vous plaît. Et c'est peut-être même l'occasion d'en essayer de nouvelles. La deuxième clé, à laquelle on pense moins, d'ailleurs, et c'est le cas de le dire, faites attention à vos pensées. Ne surchargez pas votre cerveau reptilien avec des pensées de peur ou d'inquiétude. Soyez vigilante à ne pas avoir de conversation exclusivement tournée autour du contexte anxiogène, que ce soit en famille, au téléphone, avec des collègues ou aux amis. Ne laissez pas prendre toute la place dans vos échanges à ces pensées. Gérez la réception des informations et de l'actualité. Tenez-vous informé bien sûr, mais 2 fois par jour suffisent amplement et sur un temps limité. En neurosciences, il est aujourd'hui prouvé que les pensées ont un impact direct sur nos émotions. Et ce sont aussi les sages, notamment ceux de l'Himalaya, qui nous l'enseignent, en disant qu'une des sources du bonheur, ce sont les pensées que nous entretenons et inversement, ce sont aussi nos sources de mal-être. Aussi, encore une fois, soyons vigilantes aux pensées que nous entretenons. Lorsque vous vous surprenez à ruminer des choses négatives, essayez d'en prendre conscience. Et alors, cherchez à occuper différemment votre esprit. Que ce soit en écoutant un morceau de musique qui vous plaît ou toute autre activité qui vous permet de vous détourner de cette rumination. Essayez, ça ne vous demandera pas beaucoup d'efforts et puis surtout, ça vous permettra d'être dans un état émotionnel beaucoup plus agréable. Et notre troisième clé, c'est la respiration. Respirer en conscience va considérablement vous aider à maintenir un mental apaisé. Alors bien sûr, il existe de nombreux exercices respiratoires, mais en voici un très simple et très efficace que vous pouvez faire en toute autonomie. Il s'agit de la respiration ventrale. Prenez 5 minutes pour vous détendre. Le soir, au coucher ou même dans la journée, allongez-vous. Placez votre main gauche au niveau de votre thorax et votre main droite sur votre ventre. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez par le nez en gonflant votre ventre, puis expirez lentement par la bouche en rentrant votre ventre. Faites-le pendant 5 minutes et ressentez les bienfaits que cela vous fait. Ces 3 clés, qui font partie du bon sens, sont la base d'une bonne gestion émotionnelle. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est de les appliquer à son rythme, en douceur. Si ça vous semble compliqué de faire les 3 dans la journée, n'en faites qu'une par jour, ce sera déjà une belle avancée. Essayez d'introduire une ou plusieurs de ces clés dans votre quotidien et vous en ressentirez vraiment rapidement les effets. N'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.